Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Tech Recap où l'on passe en revue ensemble les actus tech de la semaine. Au programme, on va parler de la domination quasi totale de Nvidia sur le marché des GPU avec des infos toutes fraîches sur l'imminente RTX 5050. On décortiquera aussi la stratégie d'Intel qui impose désormais une grosse marge sur tous ses nouveaux produits tout en nous livrant des détails croustillants sur ses futurs CPU, Nova Lake et Arrow Lake Refresh. AMD n'est pas en reste avec les premières rumeurs autour de Zen 6 qui commencent à circuler, ainsi que quelques polémiques sur le lancement de la nouvelle RX 9060 XT. Côté gaming, c'est une véritable avalanche d'annonces. Le PlayStation State of Play a tout retourné, Xbox a dévoilé les nouveautés du Game Pass de juin et surtout, la Nintendo Switch 2 est enfin là. On a aussi eu des dates de sortie pour Dying Light, The Beast et Ark Raiders, ainsi que des révélations sur Resident Evil 9 et un nouveau jeu qui s'annonce monstrueux durant le Summer Game Fest. Et ce n'est qu'un aperçu de l'actu, clairement un menu assez chargé, alors installez-vous confortablement, c'est parti. Bon, avant qu'on se lance, vous connaissez la musique, petit clic sur le pouce bleu, partagez ça avec vos amis passionnés de tech et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça vous assure votre dose d'actu tech chaque semaine. Comme d'habitude, on commence en douceur avec les jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Games Store et il y a de quoi faire. D'abord, on a le génialissime Deathloop. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de tir à la première personne développé par Arkane Lyon, les maîtres derrière la série Dishonored. Vous êtes Colt, un assassin coincé dans une boucle temporelle sur l'île de Black Reef, condamné à revivre la même journée à l'infini. Votre seule issue, assassiner 8 cibles clés avant que la journée ne se réinitialise. Le concept est brillant, chaque échec est une leçon. Vous apprenez les routines de vos cibles, découvrez de nouveaux passages, de nouvelles armes et des pouvoirs surnaturels pour tenter des approches différentes à chaque boucle. L'ambiance rétro-futuriste inspirée des années 60 est incroyable et l'île de Black Reef est un personnage à part entière. En plus de la campagne solo, un mode multijoueur mortel vous permet d'incarner Juliana, une rivale chargée de vous traquer et qui peut être contrôlé par un autre joueur pour pimenter les choses. C'est un jeu intelligent, stylé et incroyablement fun. Pour changer radicalement d'ambiance, on a aussi Ogu et la forêt secrète. C'est un adorable jeu d'aventure en 2D avec des personnages et des décors entièrement dessinés à la main. Vous incarnez le petit Ogu et explorez un monde fantastique rempli de puzzles, de créatures étranges et de personnages attachants à rencontrer. Le jeu mise sur l'exploration de zones variées, chacune avec sa propre atmosphère et son histoire. Vous devrez résoudre des énigmes, trouver des indices et percer les mystères de ce monde enchanteur. Une des mécaniques originales est la possibilité de dessiner des objets pour révéler de nouveaux chemins. Vous pourrez aussi collectionner des chapeaux et des masques qui peuvent vous donner des compétences spéciales. C'est une aventure charmante et relaxante, parfaite pour décompresser après la tension de Deathloop. Vous avez jusqu'au 12 juin à 18h pour récupérer ces deux pépites. Des jeux gratuits, et passons à une avalanche d'actualités sur les jeux à venir avec des annonces majeures pour toutes les plateformes. Sony a frappé très fort avec son State of Play de juin, dévoilant un programme chargé pour la PS5. IO Interactive a ouvert le bal avec un premier aperçu de 007 First Light, une origin story sur un jeune James Bond prévu pour 2026. La surprise est venue d'Arc System Works avec Marvel Token Fighting Souls, un jeu de combat en 4 contre 4 qui s'annonce explosif également pour 2026. Les fans d'horreur ont eu leur dose avec de nouvelles images terrifiantes de Silent Hill F qui a confirmé sa sortie pour le 25 septembre 2025. Et pour les stratèges, le classique Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles revient le 30 septembre 2025 avec des versions classiques et améliorées. Plusieurs suites très attendues ont aussi fait leur apparition. Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima, a été teasée pour une sortie le 2 octobre avec un State of Play dédié en juillet. Team Ninja a confirmé Nioh 3 pour début 2026 avec une démo déjà disponible. Metal Gear Solid Delta Snake Eater a montré du gameplay et le retour du mode Snake vs Monkey, tandis que Pragmata de Capcom a refait surface pour une sortie en 2026. L'événement a aussi mis en avant le retour de Thief en VR pour 2025, un nouveau Bloodstained pour 2026, des niveaux gratuits pour Astrobot en juillet et même du hardware avec le Project Defiant, le premier fight stick sans fil officiel de Sony
pour PS5 et PC. Du côté de la concurrence, Xbox n'est pas en reste avec une nouvelle fournée de jeux pour son Game Pass. Les abonnés au Xbox Game Pass, préparez-vous, car juin est un mois exceptionnel. La liste des jeux qui débarquent est longue et variée. Déjà disponibles, les éditions améliorées de Baldur's Gate et Baldur's Gate 2, des monuments du RPG. Le 10 juin, c'est le brutal Warhammer 40 000 Space Marine Mastercrafted Edition qui arrive. Le 11, on change d'ambiance avec Barbie Project Friendship et le jeu de stratégie Kingdom 2 Crowns. Le 12 juin, l'un des plus gros jeux de sport de l'année, EA Sport FC 25, rejoint le service via EA Play. Le 13, on aura droit à The Alters, un jeu de survie SF disponible dès sa sortie. Le 17 juin, c'est une triple arrivée avec FBC Firebreak, un FPS coopératif en Day One, le génial Crash Bandicoot 4 It's About Time et Lost in Random The Eternal Die, un jeu d'action tactique également en Day One. En plus de ça, il y a des avantages en jeu pour Zenless Zone Zero, Splitgate 2 et The Finals, ainsi que des perks pour Stumble Guys, Minecraft et bien d'autres. Attention cependant, des jeux comme Dordogne et My Time at Sandrock quittent le service le 15 juin. Mais ce n'est pas tout, les annonces pleuvent aussi du côté des éditeurs. Le Summer Game Fest 2025 a été le théâtre de nombreuses révélations. Techland a confirmé la date de sortie de Dying Light The Beast pour le 22 août sur PC et console. Ce spin-off, qui a débuté comme une extension de Dying Light 2, met en scène le retour de Kyle Crane, le protagoniste du premier jeu, avec des pouvoirs de bête décuplés et le retour des véhicules dans un monde ouvert inspiré des Alpes suisses. Embark Studios, les créateurs de The Finals, ont annoncé que leur shooter PvPvE à la troisième personne, Erke Raiders, arrivera le 30 octobre 2025. Après un test technique concluant, le jeu promet d'étendre son contenu avec plus de lieux et d'aventures. Les fans de stratégie seront ravis d'apprendre l'arrivée de Game of Thrones War for Westeros, un RTS premium sur PC prévu pour 2026. Développé par Playside Studios, le jeu permettra de commander les armées des grandes maisons de Westeros, y compris le Roi de la Nuit, dans des batailles épiques pour réécrire le destin du royaume. Enfin, Capcom a officiellement révélé Resident Evil 9 qui s'intitulera Resident Evil Requiem, prévu pour le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu a été dévoilé avec un trailer terrifiant mettant en scène une nouvelle protagoniste, Grace, retournant dans l'hôtel où sa mère a été tuée avec un lien mystérieux vers Raccoon City. Restons dans l'univers du jeu vidéo mais changeons de registre, place à la vitesse et à l'adrénaline. Le nouveau F1 25 est officiellement lancé et Gavin Cooper, le directeur créatif, a partagé des détails passionnants. Cette édition célèbre les 75 ans de la Formule 1 et promet d'être la plus immersive à ce jour. Une des grandes nouveautés est le lien avec le film F1 qui sort cet été. Les joueurs pourront incarner les pilotes du film, Sonny Hayes et Joshua Pierce, dans des scénarios recréant des batailles épiques de la fiction. Technologiquement, le jeu franchit un cap avec la mise à jour de 5 circuits via des scans LiDAR pour une précision inégalée. Sur PC, une nouvelle technologie de path tracing offre un rendu de la lumière ultra réaliste. Le mode My Team a été entièrement revu, vous plaçant à la tête de votre propre écurie avec une gestion approfondie des pilotes, des installations et des sponsors. Le mode Histoire Breaking Point fait également son retour. Codemaster a écouté la communauté pour améliorer la maniabilité des voitures, la rendant plus équilibrée et réactive. Et alors que certains jeux se dévoilent, une console très attendue fait enfin son arrivée dans les rayons. C'est l'événement que tout le monde attendait. Nintendo a officiellement lancé la Switch 2. On en a beaucoup parlé ces derniers temps et la voilà enfin. La nouvelle console hybride promet un vrai bond en avant. Elle embarque un écran LCD de 7,9 pouces en Full HD 1080p, des manettes Joy-Con 2 qui s'attachent magnétiquement et 256 Go de stockage interne. Le nouveau dock permet une sortie vidéo jusqu'en 4K ou de jouer jusqu'à 120 fps sur des écrans compatibles. La console intègre aussi la technologie VRR en mode portable pour une fluidité parfaite. Une des grosses nouveautés est la fonction Game Chat avec un micro intégré pour discuter avec jusqu'à 12 amis. Pour accompagner ce lancement, Nintendo a sorti l'artillerie lourde avec Mario Kart World qui propose des courses jusqu'à 24 joueurs et un monde ouvert à explorer. La liste des jeux de lancement est impressionnante avec plus de 20 titres dont Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Fortnite optimisé, Sid Meier's Civilization 7 et Street Fighter 6. Des classiques de la GameCube comme F-Zero GX et The Wind Waker sont aussi disponibles via le Nintendo Switch Online. Jensen
Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a même participé à la promotion, qualifiant le SoC personnalisé de la console comme différent de tout ce que nous avons jamais construit, avec ray tracing, matériel complet et des processeurs IA dédiés. Pour stocker tout ça, Adata a d'ailleurs déjà lancé des cartes micro SDXC SD Express 7.1 ultra rapide, prêtes pour la Switch 2. C'est un nouveau chapitre majeur pour Nintendo. Pendant ce temps, sur d'autres plateformes, les avancées technologiques continuent d'impressionner. Epic Games a levé le voile sur l'Unreal Engine 5.6 et la promesse est alléchante. Maintenir une expérience fluide à 60 images par seconde dans des mondes ouverts ultra détaillés sur les consoles actuelles et les PC haut de gamme. L'amélioration majeure concerne le ray tracing matériel pour l'illumination globale qui décharge le CPU au profit du GPU permettant des éclairages plus complexes sans sacrifier les performances. Pour prouver ses dires, Epic a collaboré avec CD Projekt Red pour une démo technique du prochain The Witcher 4. On y voit Ciri, la nouvelle protagoniste, chevauchant son cheval Kelpie à travers des environnements sublimes, et le tout tourne à 60 fps avec le ray tracing activé sur une PS5 standard. C'est une excellente nouvelle qui montre que l'optimisation est de retour et que les futurs grands jeux AAA pourraient enfin nous offrir à la fois la beauté visuelle et la fluidité parfaite, même sur le hardware actuel. Puisqu'on parle de CD Projekt Red, on a de bonnes nouvelles concernant Cyberpunk 2077. Alors que CD Projekt Red avait annoncé la fin des mises à jour majeures, il semblerait qu'ils aient encore une grosse cartouche en réserve. Des rumeurs persistantes, basées sur l'activité d'employés du studio Virtuos sur LinkedIn, faisaient état d'un DLC non annoncé. Lors d'un direct, une community manager de CDPR a confirmé « Nous prévoyons une autre partie pour le jeu, la dernière n'était pas la finale ». Pour couronner le tout, Marcin Momo, le directeur de la communauté, a annoncé qu'il y aurait plus d'infos sur la prochaine mise à jour, le patch 2.3, plus tard ce mois-ci, en demandant aux fans d'être patients et de laisser l'équipe cuisiner. Il se pourrait donc que ce patch soit bien plus qu'une simple série de correctifs et s'apparente à un pack de contenu substantiel, peut-être même un DLC. On quitte le gaming pour une rubrique plus légère et décalée, bienvenue dans l'Insolitech. On commence fort avec une nouvelle pour le moins odorante. Zotac, la marque bien connue pour ses cartes graphiques et ses mini-PC, se lance sur un marché totalement inattendu, le parfum pour gamers. Oui, vous avez bien entendu, le produit s'appelle F5 Fragrance, en référence à la touche de rafraîchissement. Parti d'un poisson d'avril, le projet est devenu réalité. Selon la marque, ce parfum promet d'accélérer les réactions, de garder les sens alignés et de fournir l'avantage ultime. La fragrance mêle des notes de brise marine, de cyprès, de menthe et de musc blanc pour un parfum boisé aquatique rafraîchissant. Zotac a même lancé une phase de bêta-test invitant les joueurs à postuler pour recevoir un flacon de 50 ml. Alors, si vous voulez sentir la victoire plutôt que la session de jeu de 12 heures, c'est peut-être le produit qu'il vous faut. On se demande si la prochaine étape c'est le RTX Smell de Nvidia. De l'odorat, passons à la vue avec une offre très spéciale sur le site de Nvidia. Celle-là, il fallait oser. Des petits malins ont repéré une liste de produits pour le moins surprenante sur la marketplace officielle de Nvidia aux États-Unis, la ACM GeForce RTX 4040 8 Gb Brick Edition. Le produit était listé à 0$ et bien sûr en rupture de stock. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une brique. Une vraie, les caractéristiques listées étaient hilarantes, boîtier durable, refroidissement passif, silence absolu et aucune dépendance au pilote. C'est évidemment une blague interne ou un test qui s'est retrouvé en ligne par erreur, faisant un clin d'œil aux arnaques où des escrocs remplacent des cartes graphiques par des objets de poids similaires. La RTX 40 Lovelace n'a jamais eu de modèle 4040, s'arrêtant à la 4060. C'est un bon moment de rigolade qui montre que même chez les géants de la tech, on a le sens de l'humour. Après la blague, passons à un exploit bien réel, celui d'un overclocker qui a poussé un iGPU dans ses retranchements les plus extrêmes. L'overclocker Peter Scatterbencher a réalisé un véritable exploit lors du Computex 2025. Il a battu le record du monde de fréquence GPU en poussant l'iGPU Arc d'un processeur Intel Core Ultra 9 285K à une vitesse vertigineuse de 4250 MHz. Pour atteindre une telle fréquence, il a évidemment fallu utiliser un refroidissement à l'azote liquide. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que ce n'était pas juste un pic de fréquence pour valider le record. L'iGPU a été capable de faire tourner des benchmarks comme 3D Mark Speedway et Furmark dans leur intégralité à cette vitesse, ce qui est assez remarquable pour un overclocking de ce niveau. Cependant, l'overclocker note que l'architecture Arc ne semble plus gagner en performance au-delà de 4 GHz, le score 3D Mark restant bloqué autour de 650 points. Cela reste une démonstration technique incroyable qui repousse les limites du possible sur un simple GPU intégré.
Des exploits d'overclocking, on passe aux produits concrets qui vont bientôt équiper nos machines. C'est l'heure des nouveaux produits. On commence avec une innovation intéressante pour le refroidissement de nos CPU. Le fabricant chinois Corsair a lancé une version de son pad thermique en graphène GPE01 spécialement conçu pour les processeurs AMD AM5. Ce pad de 32 sur 32 mm est une alternative à la pâte thermique traditionnelle. Le graphène est connu pour son excellente conductivité thermique et Corsair affirme que son pad, qui combine graphène et silicium, atteint une conductivité impressionnante de 130 watts par mètre Kelvin. C'est environ le double de ce que proposent les meilleurs composés de métal liquide. Le pad est doté d'une couche isolante pour éviter tout risque de court-circuit. Un autre avantage majeur est sa durabilité. Corsair promet jusqu'à 10 ans de performance stable, là où la pâte thermique classique se dégrade et nécessite une réapplication régulière. Le prix de la version Intel est d'environ $15. On peut s'attendre à un tarif similaire pour ce modèle AM5. Reste à voir si les tests indépendants confirmeront ses performances prometteuses. Restons dans le monde du hardware AMD avec un nouveau mini PC surpuissant. Colorful a dévoilé son nouveau mini PC, le Smart 900, une petite bombe de 4 litres de volume. Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il est animé par l'APU le plus puissant d'AMD, le Ryzen AI Max Plus 395 de la série Strix Halo. Pour rappel, cette puce embarque 16 cœurs de processeur Zen 5 et une partie graphique intégrée RDNA 3.5 surpuissante. On se souvient des benchmarks impressionnants de cette APU qui rivalisait avec des cartes graphiques dédiées. Le Smart 900 rejoint donc le club très fermé des mini-PC équipés de cette puce, aux côtés de marques comme GMK Tech ou Zotac. Le châssis est en aluminium anodisé, conçu pour une dissipation thermique optimale. Une autre particularité est sa configuration mémoire. Colorful a opté pour une capacité inhabituelle de 96 Go de LPDDR5X. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais on peut s'attendre à un tarif premium pour ce concentré de puissance. Des mini-PC, passons aux grands écrans avec deux nouveautés qui vont plaire aux gamers et aux pros. LG a dévoilé un moniteur qui va faire de l'œil aux professionnels de la finance, de l'informatique et aux créateurs de contenu exigeants. L'Ultrafine 40W T8015UF est le premier moniteur au monde à combiner une résolution 5K 2K soit 5120 par 2160 avec la nouvelle norme Thunderbolt 5. Sa dalle IPS Black de 40 pouces au format 21/9 offre un espace de travail immense, idéal pour le multitâche. Bien qu'il ne soit pas commercialisé comme un moniteur de jeu, ses spécifications sont très solides, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le support d'AMD FreeSync Premium, le Thunderbolt 5 est la star ici, offrant une bande passante de 80 gigabits par seconde, de quoi connecter des périphériques haute performance et charger son ordinateur portable avec un seul câble. Il dispose aussi d'une connectique ultra complète avec USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 et même un port RJ45 agissant comme un véritable hub intégré. Le prix reste inconnu pour le moment, mais il est clairement d'un produit haut de gamme pour les professionnels. Et si 120 Hz ne vous suffisent pas, MSI a quelque chose d'encore plus rapide pour vous. MSI repousse encore les limites de la fluidité avec son nouveau moniteur gaming, le MPG 242RX60N. Accrochez-vous bien, cet écran de 24,1 pouces atteint un taux de rafraîchissement ahurissant de 600 Hz. C'est une première pour la marque qui vise clairement les joueurs d'e-sport les plus compétitifs. Pour atteindre une telle vitesse, MSI utilise une dalle Rapid TN qui offre un temps de réponse de 0,1 milliseconde GTG. L'intervalle entre les images passe à seulement 1,67 millisecondes contre 16,67 millisecondes sur un écran 60 Hz. Bien sûr, il faudra un GPU capable de suivre la cadence pour en profiter pleinement. L'écran est certifié VESA Display HDR 400 et couvre 93% du gamut DCI P3. La connectique est complète avec HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a et un port USB-C avec 98 watts de Power Delivery. Il intègre aussi des outils basés sur l'intelligence artificielle comme AI Vision et AI Crosshair. MSI n'a pas encore communiqué le prix, mais c'est une sacrée bête de course pour les pros du FPS. Passons maintenant aux cartes graphiques avec deux nouvelles créations compactes de chez MSI. MSI continue de décliner la GeForce RTX 5060 dans tous les formats et les amateurs de petites configurations vont être ravis. La marque a dévoilé la GeForce RTX 5060 8 Go Inspire ITX, une carte ultra compacte parfaite pour les boîtiers mini ITX.
Malgré sa petite taille, elle embarque 3840 cœurs CUDA, 8 Go de GDDR7 à 28 gigabits par seconde et un boost clock de 2512 MHz. Le refroidissement est assuré par un ventilateur Stormforce et un dissipateur en cuivre de type tournesol. Mais ce n'est pas tout, MSI fait revivre une série iconique avec la GeForce RTX 5068 Go Cyclone OC. Les plus anciens se souviendront de ces cartes à ventilateur unique qui avaient marqué leur époque. Cette nouvelle version Retroline arbore un design camouflage de neige givrée qui mélange nostalgie et modernité. Le système de refroidissement inspiré d'un cyclone utilise un radiateur en aluminium extrudé avec 2 caloducs pour dissiper efficacement la chaleur, même avec un overclocking d'usine. C'est un plaisir de voir MSI puiser dans son héritage pour proposer des designs aussi originaux et performants pour les builds compacts. Et pour ceux qui veulent la puissance d'un gros GPU sans l'installer dans leur tour, FEVM a la solution. Le marché des boîtiers externals GPU évolue et la société FEVM vient de présenter une solution de pointe au Computex. Le FN GT5 Pro est un boîtier eGPU qui intègre non seulement le Thunderbolt 5, offrant 80 gigabits par seconde de bande passante, mais aussi le port OcuLink qui atteint 64 gigabits par seconde. C'est une première qui offre une flexibilité maximale et réduit les goulots d'étranglement pour les cartes graphiques externes. Le boîtier est très compact avec un volume de seulement 0,86 litres. Il est disponible avec des GPU pour ordinateurs portables NVIDIA, la RTX 4060 avec 3072 cœurs CUDA et 8 Go-octets de mémoire, la RTX 4080 avec 7424 cœurs et 12 Go et la puissante RTX 4090 laptop avec 9728 cœurs et 16 Go de VRAM. Ces configurations seront respectivement proposées à 3999 RMB, environ 552 $, 7499 RMB, environ 1036 $ et 9899 RMB, environ 1367 $. Le boîtier ne dispose pas d'alimentation intégrée, il faudra donc une alimentation externe, mais il peut fournir jusqu'à 100 watts de puissance à l'ordinateur portable connecté. C'est une solution très intéressante pour ceux qui veulent booster les performances graphiques de leur laptop ou mini PC avec les dernières technologies de connexion. On a fait le tour des nouveautés produits, il est temps de plonger dans les grandes manœuvres de l'industrie. On commence avec Epic Games qui s'est associé à ARM pour intégrer la technologie d'upscaling ASR dans Fortnite Mobile. On a déjà eu l'occasion de parler de l'ASR sur la chaîne. En gros, ASR ou Accuracy Super Resolution est l'upscaler temporel de ARM basé sur le même principe que le FSR2 d'AMD qui analyse plusieurs images pour reconstruire une image de meilleure qualité. L'objectif sur mobile est de maintenir des framerates élevés et une bonne fidélité visuelle malgré les contraintes de puissance et de chaleur. Les premières démos montrent qu'un appareil avec un GPU Immortalis G720 peut gagner jusqu'à 53% de FPS tout en réduisant la consommation d'énergie de 20%. Pour les joueurs, cela se traduit par des textures plus nettes et moins d'artefacts sans sacrifier la direction artistique du jeu. Le plus intéressant, c'est que l'ASR est open source et sera intégré via un plugin Unreal Engine, le rendant facilement accessible à d'autres développeurs sur Android et iOS. Passons maintenant au cœur de l'innovation matérielle, là où tout commence. C'est une nouvelle cruciale pour toute l'industrie des semi-conducteurs. TSMC, le plus grand fondeur du monde, aurait dépassé un taux de rendement de 90% pour son processus de fabrication en 2 nanomètres. C'est une étape majeure. Pour rappel, le rendement correspond au pourcentage de puces fonctionnelles produites sur une galette de silicium. Atteindre un tel chiffre, même si c'est pour l'instant sur des produits mémoire, signifie que le processus est en train de devenir mature et viable pour une production de masse qui devrait commencer d'ici la fin de l'année. Par comparaison, le processus 2 nanomètres concurrent de Samsung n'aurait atteint que 40% de rendement. Cette avance technologique de TSMC est une excellente nouvelle pour ses clients comme Apple, Nvidia et AMD et promet des puces de nouvelle génération encore plus performantes et économes en énergie. C'est la base de toutes les innovations à venir, mais espérons que la concurrence ne soit pas trop à la traîne car seule la concurrence peut tirer les prix vers le bas. Cette avancée dans la production des puces nous amène naturellement aux futures architectures et notamment aux détails passionnants sur la prochaine génération d'Intel. Chaque semaine, on en sait un peu plus sur Nova Lake S et les dernières fuites ne manquent pas d'intérêt. Selon le leaker Jekin, cette génération introduira un design modulaire encore plus poussé pour la partie graphique. l'IGPU serait en fait un hybride de 2 architectures différentes. X3 Celestial serait utilisé pour le rendu 3D et les jeux, tandis que le successeur X4 Druid
s'occuperait de la partie médias et affichage, c'est-à-dire l'encodage, décodage vidéo et la gestion des sorties d'écran. C'est une approche très intelligente qui permet d'utiliser une architecture plus avancée et optimisée pour les tâches multimédia sans augmenter le coût de l'ensemble du sous-système GPU. Cela confirme qu'Intel mise à fond sur sa stratégie de tuiles pour mixer et assortir les technologies. Nova Lake S promet d'être une avancée majeure avec des rumeurs évoquant jusqu'à 52 cœurs au total. Et il n'y a pas que Nova Lake. Les confirmations officielles d'Intel nous donnent une vue d'ensemble de leur feuille de route de processeurs. Intel a publié un document officiel sur sa plateforme Time Coordinated Computing qui, sans le vouloir, a confirmé l'existence de plusieurs familles de processeurs à venir. On y trouve la confirmation de Nova Lake S pour les PC de bureau et Nova Lake U pour les ordinateurs portables qui succéderont à Arrow Lake, mais le document mentionne aussi Bartlett Lake S, une série de processeurs basés sur l'ancienne architecture Raptor Lake mais uniquement avec des P-Core qui seraient compatibles avec le socket LGA 1700. C'est une rumeur qui courait depuis longtemps. On y voit aussi Wildcat Lake qui serait le successeur de Twin Lake pour les plateformes mobiles à très basse consommation. Ce document nous donne une vision plus claire de la segmentation complexe qu'Intel prépare avec différentes architectures et sockets coexistants pour couvrir tous les segments du marché. Au-delà des architectures, Intel a également annoncé des changements majeurs dans sa stratégie financière pour les futurs produits. Intel a connu des trimestres difficiles et la nouvelle direction semble déterminée à redresser la barre financière. Michelle Johnston Holthaus, la présidente des produits Intel, a annoncé lors d'une conférence une nouvelle règle drastique. Aucun nouveau produit ne sera développé s'il ne garantit pas une marge brute de 50% ou plus. C'est un changement de philosophie majeur par rapport au « on construit et on verra s'ils achètent ». Cela signifie que des projets pourraient être annulés s'ils ne sont pas jugés assez rentables. Cette discipline s'appliquera aux futurs processeurs Panther Lake, Nova Lake, aux GPU X3, X4 et aux accélérateurs IA Jaguar Shores. Holthaus a également confirmé qu'Intel continuerait d'utiliser les fonderies de TSMC pour ses futurs produits comme Nova Lake, en plus de ses propres usines afin d'optimiser les coûts et les performances. Une stratégie pragmatique pour retrouver la profitabilité. Pendant qu'Intel redéfinit ses marges et ses futures gammes, leur concurrent AMD n'est pas en reste et prépare activement l'avenir de ses propres processeurs. Gigabyte a mis à jour son site web en listant la compatibilité de ses cartes mères B650 avec une future série Ryzen 9000G. C'est une surprise car AMD n'a pas annoncé d'APU Zen 5 pour le socket AM5 au Computex. On sait qu'un refresh de Strix Point nommé Gorgon Point est en préparation, mais son arrivée sur desktop n'était pas claire. Cette fuite de Gigabyte suggère qu'un APU de jeu basé sur Zen 5 est bien en route. En parallèle, une mise à jour du BIOS d'ASRock a aussi mentionné la compatibilité avec des CPU de nouvelle génération que beaucoup interprètent comme étant ces Ryzen 9000G. Mais le plus fou, c'est que la dernière version bêta du logiciel AIDA 64 a ajouté un support préliminaire pour les processeurs AMD Zen 6, alias la série Ryzen 10000. AIDA 64 a souvent une longueur d'avance, ce qui pourrait signifier un lancement pour mi-2026. Les rumeurs sur Zen 6 parlent de chiplet à 12 cœurs et d'une compatibilité maintenue avec le socket AM5. Après ces fuites concernant les futurs processeurs, penchons-nous sur la situation actuelle d'AMD sur le marché des cartes graphiques. Chez les rouges, la situation est plus contrastée. La bonne nouvelle, c'est que les prix des cartes RDNA 4 commencent enfin à baisser. La Radeon RX 9070 non XT est passée pour la première fois sous son prix de vente conseillé en Allemagne avec un modèle XFX proposé à 613 € au lieu de 629 €. La version 16 Go a aussi connu une baisse temporaire au Royaume-Uni. C'est un signe que le marché se stabilise enfin après des mois où ces cartes étaient vendues bien au-dessus de leur prix officiel. Cependant, le lancement de la nouvelle RX 9060 XT a été entaché par une polémique alors que la carte était bien disponible au MSRP chez plusieurs revendeurs, ce qui est une bonne chose. De nombreux médias, dont Linus Tech Tips et Digital Foundry, se sont plaints de ne pas avoir reçu de version 8 Go pour les tests. AMD avait promis de fournir les deux modèles, mais a finalement limité l'envoi des versions 8 Go en se basant sur une prétendue demande du marché régional. Une excuse qui a du mal à passer et qui rappelle les critiques adressées à Nvidia pour le lancement de la RTX 5060 Ti.
Cependant, il y a aussi une bonne nouvelle pour la RX 9060 XT. Un jour après son lancement, la carte est toujours disponible à son prix MSRP. Contrairement au lancement précédent, il n'y a pas eu de vente flash et la disponibilité est restée stable. Ce qui est intéressant, c'est qu'AMD n'avait fait aucune promesse concernant les niveaux de stock ou la manière de maintenir le MSRP cette fois-ci. Il semble que moins l'entreprise intervient, mieux c'est pour la disponibilité. Cette situation contraste fortement avec la série RX 9070 qui a mis près de 3 mois avant de passer sous son MSRP. Que ce soit dû à une faible offre, une forte demande ou un manque de concurrence, la déception des acheteurs face aux prix élevés au lancement était palpable. Pour la série RX 9060 XT, AMD a clairement décidé d'être agressif, positionnant la version 8Go à 299$ et la 16Go à 349$. D'après les vérifications de nos confrères de Videocards auprès des principaux détaillants américains, il existe bien au moins une option disponible à ce prix, même si certains proposent à des cartes uniquement en retrait de magasin ou limitent l'offre. Il semble que les consommateurs aient enfin un choix, bien que la disponibilité parfaite ne soit pas encore généralisée. Des détaillants ont même mis en place de grands présentoirs de cartes RX 9060 XT avant le lancement, confirmant que le stock était suffisant. C'est un signe positif pour le marché. Après des années décevantes pour les cartes graphiques abordables, on observe enfin un changement, en particulier dans le segment des 300 à 400$. Les joueurs auront désormais plusieurs options basées sur les architectures les plus récentes: RX 9060 XT, RTX 5060 Ti et Arc B580, B570, toutes semblant disponibles à prix MSRP. De son côté, Intel s'attache à renforcer la performance et la stabilité de ses propres GPU par le biais de mises à jour logicielles cruciales. Intel continue de travailler d'arrache-pied sur ses propres pilotes, un point crucial pour la crédibilité de son écosystème graphique. La dernière version, la 101.6876 Beta, apporte son lot d'améliorations. D'abord, on a des optimisations Game On, c'est-à-dire un support dès le lancement pour plusieurs nouveaux jeux comme FBC Firebreak, Rematch Stellar Blade et le très compétitif Tom Clancy's Rainbow Six Siege X. C'est un bon point qui montre qu'Intel suit le rythme des sorties. Ensuite, ce pilote est très important pour les premiers utilisateurs des nouvelles cartes Battlemage, car il corrige un problème d'artefacts visuels intermittents sur les produits Arc de la série B, mais la nouveauté la plus significative de ce pilote est l'extension des optimisations de gestion de l'énergie. Introduite initialement pour les consoles portables comme la MSI Claw, ces améliorations sont désormais disponibles pour tous les appareils équipés de puces Core Ultra 200V Lunar Lake. Concrètement, cela permet d'obtenir de meilleures performances et un framerate plus stable à des niveaux de consommation d'énergie plus bas. C'est un signe très positif qui montre que Intel prend au sérieux le support logiciel de ses GPU. Et juste en face, chez les Verts, on bosse aussi très dur sur les pilotes et assurer la meilleure expérience de jeu possible. Le Caméléon vient de publier un nouveau pilote de type hotfix, la version 576.66. Pour ceux qui ne le savent pas, un hotfix est une version légère et ciblée, un peu comme une bêta qui est déployée rapidement pour corriger des problèmes spécifiques et urgents, sans attendre la prochaine grosse version certifiée WHQL. Ce pilote est donc particulièrement bienvenu pour les joueurs qui rencontrent des soucis. Il s'attaque notamment à des crashs inattendus dans des titres très populaires comme Dune Awakening et le tout nouveau eSport FC25. Les possesseurs des nouvelles cartes RTX 50 seront aussi ravis d'apprendre que ce pilote corrige un problème de scintillement des ombres assez gênant dans Dragon's Dogma 2 et résout un bug de flash de couleur dans la lecture de vidéos sur les navigateurs web. Enfin, le jeu Clair-Obscur Expedition 33 bénéficie également d'une stabilisation pour éliminer les crashs en jeu. Bref, un petit pilote bienvenu qui montre la réactivité de Nvidia pour stabiliser nos sessions de jeu. Malgré des pilotes complètement bancals depuis la sortie des RTX 50 series, Nvidia continue de dominer le marché des GPU et pas qu'un peu comme le prouvent les derniers chiffres. La semaine dernière, on a parlé les chiffres d'affaires colossales. Aujourd'hui, on parlera encore d'un chiffre qui claque et qui montre à quel point le caméléon est en train de tout dévorer sur son passage. Selon le tout dernier rapport de l'Institut John Pedy Research pour le premier trimestre 2025, Nvidia a atteint une part de marché absolument stupéfiante de 92% sur le secteur des cartes graphiques dédiées. Je répète, 92%, c'est une domination d'une violence rare qui laisse des miettes à la concurrence. Par comparaison, AMD, les rouges, s'effondrent à seulement 8% de part de marché, tandis qu'Intel, les bleus, sont tout simplement absents des radars avec un score de 0%. Pourtant, cette domination de Nvidia tient davantage à une stratégie marketing bien huilée qu'à une supériorité technique réelle. Le lancement des GeForce RTX 50 a été chaotique, pénurie permanente, prix bien au-dessus du MSRP et des performances qui dépassent à peine celles des générations précédentes. Malgré cela, la marque
marque a su occuper le terrain médiatique et rafler les ventes. De son côté, AMD a récemment affirmé avoir battu des records historiques. Lisa Su a annoncé que les ventes de la Radeon RX 9070 XT avaient été 10 fois supérieures à celles des générations précédentes en première semaine, faisant de cette carte la meilleure vente jamais enregistrée par la marque sur cette période. Plus de 200 000 cartes de la série RX 9000 auraient déjà été écoulées, malgré les stocks limités. Au Japon, un porte-parole a même reconnu avec humour qu'AMD n'était pas habitué à vendre autant, alors que la marque y atteint 45% de part de marché. Mais comme souvent, AMD semble trouver un moyen de gâcher une opportunité en or, sortie tardive, communication floue, disponibilité limitée. Malgré des cartes séduisantes sur le papier, la marque peine encore à convertir ce succès ponctuel en véritable dynamique commerciale. Un terrain laissé libre à Nvidia qui en profite, même sans briller techniquement. Enfin, le rapport de JPR note que si le marché global des GPU PC baisse légèrement, celui des centres de données et de l'IA poursuit son ascension fulgurante, un autre domaine où Nvidia règne sans partage. Et pour avoir une preuve encore plus concrète de cette domination, on va faire un petit tour du côté du sondage matériel de Steam pour le mois de mai. C'est toujours une mine d'or pour savoir ce que les joueurs ont vraiment dans leur machine, même si on sait que les chiffres peuvent parfois être un peu bizarres. D'ailleurs, Valve semble inviter les utilisateurs à participer bien plus fréquemment. Cette année, certains évoquent l'avoir reçu plusieurs fois depuis janvier. Et ce mois-ci, il y a une grosse surprise qui nous vient de chez Nvidia. La GeForce RTX 5060 Ti, qui a été lancée il y a à peine 2 mois, fait déjà une entrée fracassante dans le classement. Elle a grappillé 0,21% de part de marché en un seul mois, ce qui en fait la deuxième plus grosse progression de tout le classement, juste derrière la RTX 5070 qui est un peu plus ancienne. C'est une adoption ultra rapide qui montre que la carte a trouvé son public. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est quand on regarde en face du côté des rouges. On a beaucoup parlé de la forte demande pour la série Radeon RX 9070, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi, elle est totalement absente de la liste. Aucune trace. Alors, comment c'est possible? La réponse est probablement simple. La demande, c'est bien, mais si elle n'est pas suivie par une offre constante et au bon prix, c'est-à-dire au MSRP, ça ne se traduit pas dans les chiffres. Et c'est exactement là qu'AMD semble avoir eu du mal, alors que la RTX 5060 Ti, elle, était moins chère et surtout beaucoup plus facile à trouver en magasin. C'est aussi simple que ça. Si on regarde le reste du classement, c'est sans surprise une domination quasi totale de Nvidia. Pour AMD, tout n'est pas perdu. Ils ont une carte à jouer avec la nouvelle RX 9060 XT. Si l'entreprise arrive cette fois à assurer un bon stock et un prix agressif, elle a une chance de se faire une place. Ce même sondage Steam révèle également d'autres tendances intéressantes sur le marché au-delà des GPU. Cet sondage révèle également une tendance intéressante. L'utilisation de Linux parmi les joueurs continue de grimper, atteignant 2,69%, soit une augmentation de 0,42% en un mois. C'est l'un des plus hauts niveaux jamais enregistrés pour l'OS open source. Cette croissance est en grande partie portée par le succès du Steam Deck et de son système d'exploitation SteamOS basé sur Arch Linux. L'amélioration des pilotes et de la couche de compatibilité Proton y contribue également. Windows reste ultra dominant à 95,45%, mais la progression de Linux est un signal fort pour l'avenir du jeu sur cette plateforme. Et pour consolider encore plus sa position dominante, Nvidia s'apprête à lancer son modèle le plus abordable. Nvidia prépare l'arrivée de la petite dernière de la famille Blackwell, la GeForce RTX 5050. Plusieurs sources confirment que cette carte d'entrée de gamme devrait être lancée dès le mois de juillet, basée sur le plus petit GPU de la série, le GB207. Elle embarquerait 2560 cœurs CUDA, soit le même nombre que la RTX 4050 mobile, mais avec des améliorations notables. On passerait à 8 Go de VRAM sur un bus 128 bits contre 6 Go et un bus 96 bits pour la génération précédente. Le TDP serait de 130 watts. La grande question restait le type de mémoire, alors que les premières rumeurs parlaient de GDDR6. Un rapport de Benchlife suggère que Nvidia pourrait finalement opter pour de la GDDR7 comme pour la version mobile afin de ne pas créer un trop gros décalage de performance. Le GPU 207 a d'ailleurs été repéré dans la bibliothèque d'IDI PCI, confirmant son existence. Cette RTX 5050, qui sortira en version desktop et mobile, se positionnera sur un segment où AMD et Intel sont actuellement absents.
Alors que les géants établis continuent d'innover et de lancer de nouveaux produits, la quête d'autosuffisance technologique rencontre des obstacles majeurs, notamment en Chine. La semaine dernière, on évoquait dans Tech Recap la montée en puissance de Huawei dans l'intelligence artificielle, avec des déclarations fortes du PDG de Nvidia, Jensen Huang, reconnaissant que les solutions de Huawei pouvaient rivaliser avec leurs propres produits haut de gamme. Mais cette semaine, un contrepoids à cet élan optimiste commence à apparaître. D'après des informations internes provenant d'employés de ByteDance et Alibaba, les premiers tests de l'accélérateur IA Ascend 910C montrent des problèmes de surchauffe sur les échantillons de test, soulevant des doutes sur la fiabilité du matériel dans des environnements de production. Côté logiciel, la plateforme CAN pour Compute Architecture for Neural Network de Huawei, une suite dédiée à l'optimisation et au déploiement des modèles IA sur les puces Ascend, est jugée nettement moins mature que CUDA, l'écosystème logiciel ultra complet de Nvidia. Cet écart constitue un frein majeur, notamment pour les développeurs et entreprises déjà ancrés dans l'univers Nvidia. En dépit de performances prometteuses sur le papier, ces limitations matérielles et logicielles pourraient ralentir l'adoption des solutions de Huawei, même face aux puces Nvidia bridées pour l'exportation vers la Chine. Dans le même temps et toujours en Chine, Lizhuan Technology, une jeune entreprise chinoise, a annoncé avoir réussi la mise sous tension de son premier GPU, le G100 gravé en 6 nanomètres par SMIC. Lizhuan vise des performances équivalentes à une RTX 4060, mais l'entreprise a frôlé la faillite et son calendrier a pris du retard. Ces exemples montrent que malgré des avancées, la route est encore longue et semée d'embûches pour les entreprises chinoises qui cherchent à rivaliser avec les géants établis de l'industrie. Enfin, pour boucler ce tour d'horizon des actualités tech avec des chiffres clés, penchons-nous sur le marché de la mémoire vive. Le marché mondial de la DRAM a connu un recul au premier trimestre 2025 avec un chiffre d'affaires global de 27 milliards de dollars, soit une baisse de 5,5%. Cette diminution s'explique par la baisse des prix contractuels de la DRAM classique et une contraction des volumes d'expédition de mémoire HBM. Malgré ce contexte, SK Hynix a détrôné Samsung pour devenir le premier fournisseur mondial, atteignant 9,72 milliards de dollars. Sa forte position sur la HBM 3E a permis de limiter sa baisse de revenus à 7,1%. Samsung, en revanche, a chuté à 9,1 milliards de dollars, soit une baisse de 19%, pénalisée par des problèmes de conception HBM 3E et les restrictions de vente en Chine. Micron se maintient en troisième position avec 6,58 milliards de dollars, en légère hausse de 2,7% grâce aussi à la HBM 3E. Pour le deuxième trimestre, TrendForce anticipe un rebond significatif des prix et des volumes. Et voilà, ce Tech Recap touche à sa fin. Maintenant, comme toujours, c'est votre tour de vous exprimer dans les commentaires. Parmi toutes ces actualités et annonces, laquelle vous a le plus marqué? J'ai vraiment hâte de découvrir vos réactions. Et comme d'habitude, si cette avalanche d'actualités vous a plu, pensez à laisser un gros like, ça me fait énormément plaisir et ça soutient vraiment la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches pour qu'ils restent eux aussi au fait des dernières nouveautés tech. Et évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actu tech. D'ici là, portez-vous bien. Salut!